Merci. Ok, cool. Au-delà de l'aspect ludique, ces exercices sont inspirés des terrains d'opération. Allez, poussez. Tous ensemble, c'est cohésion. Voilà, super. Évacuation réussie. Un aperçu militaire qui rassure ces lycéens, parfois angoissés par l'actualité internationale. On est tous Ah, impactés ça. par la guerre aussi Ukraine ou encore la bande de Gaza. Et si jamais un jour il y a une guerre, c'est un exemple, eh ben, qu'on ait Cool. déjà vu et qu'on soit prêt et préparé à faire ce genre de choses. Mieux préparer Allez, les go, jeunes let's à un go. risque de guerre et motiver ceux qui seraient prêts à s'engager. Comment le SNU pourrait-il être repensé? Pourrait-il devenir On a gagné des une sous. base de réservistes pour l'armée? Sur la seule année dernière, 56 000 jeunes ont réalisé un service national universel. Ouais les gars, la tête haute, soyez beaux, soyez fiers. Parmi eux, certains ont franchi le pas. Ouais. Quoi? Giovanni a 18 ans. Après 3 mois de formation, il rejoint le Moi aussi, il a dit. La France forme chaque année 16 000 nouveaux soldats et 5 000 réservistes. Le gouvernement a annoncé vouloir porter à 100 000 le nombre de réservistes Allez, go. 2035. Ce nouveau phénomène à présent, les voitures sans permis sont-elles en train de remplacer les scooters et autres mobylettes autorisées dès l'âge de 14 ans? Elles commencent à coloniser les parkings de certains lycées, notamment dans les zones les plus isolées où les transports Ok, attendez, ok. saisissant à Oui, Lomé, dans le bah. Nord, avec Manon Delue et Gauthier Delopez. 1, 2, 3, 4, 5. Certains jours, on en compte près de 100. Ces voiturettes sont les reines de ce parking d'un lycée de campagne à 20 km de Lille. Après 9 heures, impossible de trouver une place. Et souvent, je me gare sur les parkings de bus, en fait. Ici, en un an, Il y a personne. le nombre a presque doublé. Les lycéens retardataires sur les espaces verts ou les trottoirs. Inès a déjà reçu 2 amendes de 135 €. Après, il y a des places pour parking, on fait notre mieux aussi. Enfin, moi, j'ai pas assez mal desservi. Les bus. Oui, il pleut. Venir en voiture. À Géné, commune rurale de 2800 habitants, ces voiturettes sont devenues la solution des lycéens en manque de transport scolaire. On aimerait avoir plus de bus, on aimerait avoir des meilleurs accès en vélo au lycée, et on pense que c'est un problème qui n'est pas que Anissa, qui est un peu rejoindre un généralisé, que certaines places il pleut. Les vidéos. 1 à 2 autocars le matin et le soir. Le niveau de service ici serait pourtant supérieur. On va changer de travail. La mairie cherche des solutions. Faut être coiffeur. C'est pas forcément si simple parce que les bus sont déjà dans des circuits qui sont conçus à l'année et qui permettent aujourd'hui aux étudiants d'arriver sur le lieu d'études. Bridé à 50 km/h. Ok. À la campagne, ces voitures électriques ont donc remplacé le scooter. À 15 ans, Pablo conduit depuis quelques mois. C'est plus confort et c'est plus sécurisé. Quand il pleut, c'est plus pratique. Plus d'autonomie et de liberté pour Pablo, plus de sérénité pour sa mère, Alban. Son passion énormément avec les routes de campagne ici, avec les tracteurs, l'hiver, ça glisse. À l'achat, cette voiture est plus accessible. Un système de location qui coûte 9. Vous voulez vous couper les cheveux? De toute façon, avant, Ok. il y avait 9 dossiers où il y avait de l'achat et un dossier. Allez, quelqu'un par mois, ça va, je trouve. Ok. Un prix qui n'inclut pas l'assurance. Voilà une question qui est loin d'être anecdotique. Que faire des montagnes de terre issues de nos chantiers de construction? Jusqu'à présent, elles étaient considérées mettre en place
Et cette Maintenant, matière venez, madame. encombrante s'avère aujourd'hui très utile. Reportage Tiffaine Leproux, Alix Ponsard et Marine Bert. Il est l'un des chantiers les plus colossaux d'Europe, le Grand Paris Express, ou comment déployer sous terre 200 km de rails de métro pour relier entre elles les villes d'Île-de-France. Là où va circuler le futur métro sur le parc. Pour cela, ces gros vers de terre technologiques, des tunneliers, creusent inlassablement des quantités phénoménales de terre. Ah, je vais dire bonjour. Vous Évacuées à la voulez surface. quelle coupe? Des terres Qui sont issus des machines qui vont creuser. On va le porter, je le force. Sur le siège. Montez, monsieur, bordel. Dès qu'on a besoin de fondation pour un bâtiment, c'est des parkings, on va enlever de la terre. Dès que ça sort en fait du chantier, de l'emprise du chantier, ça prend le statut de déchet. Putain, monte. Le moins connu et pourtant, en volume, le plus important déchet de France. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et bien, comme pour n'importe quel déchet de chantier, il faut d'abord s'assurer de sa composition. Polluant. Ici, Monte sur le siège. neutre. Mais il arrive qu'elle soit contaminée par d'anciennes activités, aux métaux lourds ou au pétrole. Donc nous venons de recevoir à l'instant un camion qui transporte à peu près 20 tonnes de terre qui sont polluées aux hydrocarbures. C'est là qu'intervient ce genre de centre de dépollution. Ce jour-là, construit sur une ancienne station-service. On pourrait constater Justement, cette drôle de machine qui simultanément de nutriments et surtout de bactéries mangeuses de pétrole. les bactéries qui vont être introduites dans les terres vont casser les liaisons de carbone qui sont présentes au niveau des hydrocarbures. Elles vont les réduire et à la fin on aura une terre dépolluée. Une terre totalement neutre. Et en l'espace de 20 ans, il est passé de 0 terre dépolluée à l'époque à aujourd'hui quasiment 84%. Boucher des trous dans des carrières en France. Sémeur et Des sang. espaces verts ont été plantés avec cette terre, comme ce parc en Seine-Saint-Denis. Une première